Allô tout le monde! Si tu me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil. Je suis naturopathe énergéticienne et petite rebelle sacrée, inspirée. Pourquoi rebelle? Parce que je me suis toujours considérée différente et que je ne rentre pas dans les moules prédéfinis qui sont qu'on nous essaie de rentrer dedans depuis tellement longtemps. Bref, j'ai une inspiration ce matin et je crois que c'est vraiment important. Là, j'ai mis aucun filtre, comme tu peux voir, pour ceux qui ont l'habitude de me voir, parce que je ne voulais pas faire ma vidéo directement TikTok, vu que c'est limité à 10 minutes, parce que je crois que, je sais pas comment ça va me prendre, je veux pas me sentir limitée, je veux me sentir vraiment libre. J'ai demandé à être inspirée vraiment pour le choix des mots, parce que faut que ce soit le plus compréhensible possible. C'est au sujet, je vais dire des starseeds, bien que je déteste les étiquettes et je vais t'expliquer pourquoi par la suite, mais pour le moment, j'ai eu une révélation. La vidéo d'hier, j'expliquais que j'avais une visite dans la nuit de samedi à dimanche à 2 reprises et ce qu'on m'a révélé, c'était justement des êtres qui viennent de d'autres planètes, ceux qui sont là pour nous aider. Pour ceux qui ont vécu des vies sur d'autres planètes comme moi, on est accompagné dans les énergies par ces êtres-là qui nous ont transmis de la sagesse, des enseignements, qui nous ont aidés à développer des talents, des dons. Ils nous soutiennent parce que, ben pour le moment, à venir jusqu'à aujourd'hui, je vais dire ça comme ça, c'était la seule manière, le seul accès qu'il y avait avec nous. Bon, j'explique. Je sais qu'il y a des gens qui viennent d'autres planètes, qui c'est nouveau, que vous avez, ça fait pas longtemps que vous avez commencé à vous incarner sur la Terre. Mais il y en a d'autres, comme moi, pour qui ça fait longtemps. Et là, ce qui m'est révélé, ce que je ressens fortement, c'est que le plan de départ ne s'est pas déroulé comme il devait se dérouler. Le plan de départ était, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, on est allé sur d'autres planètes où les vibrations sont beaucoup plus élevées, où il était possible pour nous de développer certains talents qui, à venir jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été développés ici. L'objectif de la manœuvre était, comme j'ai déjà expliqué, mais que c'était quand même flou là, dans ma façon de le dire. L'objectif de la manœuvre est de finir par réussir à les développer ici et à les exprimer ici sur la planète Terre. Et là, dans l'autre vidéo, j'avais expliqué pourquoi c'était compliqué en étant ici. Là, je veux revenir plus au fait que le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Le plan de départ était que on s'incarne, je vais dire une vie, là, parce que les détails plus précis, je les ai pas. Mais je vais dire une vie. En fait, c'est de venir faire des passages ici pour, évidemment, en premier, s'habituer à la vibration qu'il y a ici. Et probablement aussi au système, à tous les égrégores du collectif, tous les bon, certains disent maintenant la matrice, bref, j'aime pas nécessairement ces mots-là, mais reste tout de même que la Terre porte une énergie et ses habitants aussi. Si vous avez voyagé, vous savez très bien que on ne retrouve pas non plus les mêmes énergies selon où est-ce que l'on est sur la planète et selon les croyances des gens et selon plein de raisons. Donc, le plan était que l'on vienne ici, mais qu'en 2 incarnations, je vais dire en 2, mais qu'on fasse des allers-retours finalement.
une incarnation ici, une incarnation qu'on retourne pour pas un rééquilibrage, pour des ajustements dans nos énergies, dans nos corps, dans l'apprentissage qu'on avait fait, dans la méthode, la manière d'exprimer ces talents-là, ces dons-là, dans la manière de les mettre de l'avant, de les mettre, de les utiliser. Parce que, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, la vibration n'étant pas la même, et qu'ici, sur la planète Terre, c'est beaucoup plus dense, ça pouvait pas se manifester de la même façon, aussi facilement que quand on était sur ces autres planètes-là. Sauf que là, quand je dis que le plan ne s'est pas déroulé comme prévu, c'est qu'on s'est retrouvé coincé ici finalement. On n'a pas pu aller faire des allers-retours pour qu'on... Ce que je vois, c'est que là-bas, il y a les... C'est pas seulement en enseignement, c'est qu'aussi, là-bas, il y a des... On dirait des technologies. Je vois comme des genres de... Je vais dire des genres de lits dans lesquels on pouvait entrer qui, finalement, retravaillaient toutes nos énergies. C'est un peu dur à expliquer, là, mais c'est comme... C'est clair pour moi. Bref, tout ça pour dire que, normalement, le plan, c'était ça. Ça aurait été... On va dire que notre objectif aurait été comme facilité, on va dire. Là, en se retrouvant coincé ici, c'est que finalement, il faut trouver le moyen par nous-mêmes, seuls, d'arriver au même résultat. Oui, on est là pour... déjà, juste le fait d'être là, ça rend service à la planète, tu sais, cette énergie-là, de ces endroits-là, on l'a à l'intérieur de nous, donc on l'émane aussi. Plus on va se reconnecter à notre essence, plus on va retrouver qui on est réellement. Et là, je ne dis pas qu'on est des gens nécessairement qui viennent d'une planète X, Y, Z. J'y crois, je vois pas les choses de cette façon-là. Vous le savez, le temps n'existe pas, la distance non plus, donc en principe, ce sont des vies parallèles, je crois. Ou du moins, c'est pas linéaire comme on l'imagine. Donc, pour moi, nous sommes tous des âmes et nous venons tous de la source. Et pourquoi je nomme ça ici, c'est que ça a son importance aussi. Dans le sens où les étiquettes, hein, j'en ai déjà parlé. Te limiter à te dire que tu viens de telle planète. Te limiter à te dire que tu es un starseed. Te limiter à te dire que tu as été un grand prêtre, une grande prêtresse. Te limiter, peu importe quoi. Ça te met dans une petite cacane, ça t'encadre. Tu te mets tes propres barrières. Tu t'empêches d'aller vers ton plein potentiel. Tu te gardes vraiment dans une vision où tu as des œillères. Donc, nous sommes beaucoup plus que ça. Que simplement une expérience. Parce qu'on vient vivre des expériences. Et dans ces expériences, pour avoir contacté beaucoup de mes vies d'avant, j'ai découvert qu'on a expérimenté à peu près tout. Donc, il faut ouvrir nos œillères, notre éventail. Dans ma vie, depuis que je suis en énergie, on m'a tellement dit toutes sortes de choses. Justement, Starseed, je l'ai découvert par moi-même. Et c'est d'ailleurs une belle histoire. Et on m'a dit que j'étais un ange, un archange. Après ça, je me suis identifiée quand j'ai lu sur les enfants indigo. Après ça, on m'a dit que j'étais un enfant cristal. On m'a tellement dit d'affaires que j'étais un elfe, que j'étais une fée, que... Bon, regardez. À un moment donné, là, c'est bien beau tout ça. Moi, dans mon parcours,
oui, il y a certaines informations qui me sont arrivées qui m'ont permis de libérer des choses, m'ont amené des compréhensions qui m'ont permis d'aller plus loin. En fait, il faut voir ça de cette façon-là, l'information. Mais il ne faut pas se limiter et rester là. Donc, comme moi, comment j'ai découvert que j'ai été sur d'autres planètes, en fait, c'était dans un jeu de cartes que j'avais. J'ai pigé une carte qui me disait que j'avais été sur Sirius. Et il faut dire que des années avant, la première fois que j'avais canalisé, c'était par écrit. Et ça avait signé dans le bas au conseil de Sirius. Et à l'époque, j'avais aucune idée de qu'est-ce que c'était. J'ai fait des recherches et par la suite, j'ai fait les découvertes que j'ai faites. J'ai découvert que finalement, c'est une planète qui avait, bon, blablabla. Lorsque j'ai pigé cette carte-là et que j'ai vu l'explication, c'est surtout ce que j'ai ressenti. Une grande, 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 énorme nostalgie. Ça me parlait tellement, j'avais les larmes aux yeux. Et je me suis retrouvée tout d'un coup projetée comme sur une plateforme dans le milieu du ciel. C'était comme si j'étais dans un dôme vitré et je voyais les étoiles. Et là, je ressentais les étoiles. La connexion avec les étoiles était tellement forte et elles communiquaient avec moi. Et la façon de communiquer, c'était pas par des mots, c'était vraiment par des sentiments, des ressentis, C'était comme une forme de télépathie, mais intense. Et là, les étoiles m'envoyaient, là, c'était tellement de la joie pure, mais pure, là, tellement de joie que ça donnait juste, c'était comme une invitation à danser. C'était magnifique. C'était merveilleux. Et dernièrement, je suis tombée sur des images de supposés vaisseaux de Sirius. Et le vaisseau est fait justement en rond, une plateforme, et on dirait que dans le milieu, il y a comme un dôme. Donc, j'ai trouvé ça quand même drôle que des années plus tard, je tombe sur une image comme celle-là qui disent que c'était un vaisseau de Sirius. Bref. Donc, si j'en reviens à mes moutons, autre chose très importante, c'est que si, comme moi, ça te parle, quand je dis qu'on s'est retrouvé coincé ici, si, comme moi, tu l'as ressenti, je vais t'expliquer, moi, comment ça s'est manifesté dans ma vie, plutôt en moi. Depuis toute petite, pendant très, 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 très longtemps, pendant des années, j'avais beau être libre, mais je me sentais réellement comme en prison. Je me sentais pris, coincé. Et c'était tellement important pour moi de retrouver ma liberté. Mais je l'étais, là. Personne ne m'a jamais emprisonné, on s'entend. Mais c'était un ressenti tellement profond, tellement fort, tellement que, que ces informations-là qui m'arrivent aujourd'hui, je me dis, OK, oui, c'est une forte possibilité. Et pour se sentir libre, faut justement ne pas s'attacher à aucune étiquette, ne pas s'attacher trop à... On l'entend souvent depuis un bout de temps, notre réalité n'est pas la réalité, donc il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus grand, puis je sais que vous le savez. Puis pour se sentir libre, selon moi, c'est le retour à la maison. Et qu'est-ce que c'est le retour à la maison? Je l'ai déjà dit. C'est à l'intérieur de soi, c'est se reconnecter à son essence, se reconnecter à ta divinité intérieure. Réunifier toutes les parts de toi-même. Puis ça veut dire réunifier l'ombre, la lumière. Parce que tu sais que sans lumière, sans ombre, non, sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Il faut réunifier notre côté féminin, notre côté masculin. Et là, pour ceux qui regardent TikTok, vous savez que de ce temps-ci, là, ben pas juste sur TikTok, ça a même été à la télé, là, je veux pas m'embarquer là-dedans, mais bref.
On sait que certains hommes en ce moment, moi, ma vision des choses, c'est qu'ils essaient de reproduire, refaire ce qui a déjà été fait, pouvoir avoir le pouvoir, puis... Mais c'est pas plus aux femmes, juste. Puis là, je dis homme puis femme, puis vous savez très bien que féminin, masculin, ça n'a rien... Ben, ça n'a pas... je parle d'énergie. L'énergie masculine, énergie féminine. Masculine, en résumé, je vais dire que c'est quand tu es dans le faire, dans l'action, dans le bouger, dans le... Féminin, c'est quand tu es dans l'accueil, recevoir, tu vas être en méditation, contemplation. Je vais résumer ça comme ça. Il faut un équilibre entre les deux. Les deux sont aussi importants un que l'autre. Il n'y a pas à avoir un qui gagne sur l'autre parce que ça, c'est encore de la dualité. Et non, il faut retrouver notre centre. Il faut retrouver notre centre. C'est vraiment en retrouvant notre centre, en se reconnectant à notre essence, en réunifiant toutes les parties de ça, qu'on va se sentir totalement libre, qu'on va pouvoir reconnecter aussi avec toute cette sagesse-là qui est déjà là dans nous, qu'on va pouvoir justement enfin exprimer, manifester des dons particuliers qu'on a à l'intérieur de nous. L'autre partie du message de ce que je ressens ce matin, qui est vraiment, vraiment, vraiment important, c'est de retrouver sa joie. Je vous ai parlé tout à l'heure des étoiles qui me faisaient ressentir une joie pure. Retrouver sa joie intérieure, le bonheur, s'amuser, de la légèreté. Oui, l'amour est vraiment important, mais on oublie qu'il n'y a pas juste l'amour qui élève les vibrations et qui met des belles énergies en place. La joie en fait partie, le bien-être et surtout, j'en ai parlé il y a quelques semaines, je pense, dans une vidéo, l'authenticité. Je suis tombée sur une vidéo qui expliquait qu'ils ont pris des mesures parce que maintenant, le taux vibratoire, il y a des instruments qui peuvent le mesurer. Et ils ont découvert que l'authenticité vibrait plus haut encore que l'amour. Donc, comment être authentique? C'est sûr que le premier pas est d'être authentique à qui tu es, là, présentement. Avec ta personnalité, avec ton ego, avec tout ça. Mais moi, il y a quelques années, j'ai réalisé que, parce qu'on m'a toujours dit, moi, que j'étais très authentique, mais j'ai réalisé que j'étais authentique, oui, mais je suis authentique à ma personnalité, à mon ego, à ce que je connais de moi. Mon essence, elle. Comment être authentique à mon essence? Cette partie-là qui est pure en moi. Cette partie-là qui est lumière, qui est amour, qui est divin. Mais depuis ce temps-là, je le demande à tous les jours. D'être connecté à mon essence. Lui laisser l'espace. Qu'elle puisse s'exprimer. Donc, tu peux commencer à le demander. D'être connecté à ton essence. De la connaître, de la reconnaître. De lui laisser de l'espace, de la laisser s'exprimer. Donc, si ça te parle, ce message-là, il va être en... Là, ça fait 20 minutes. Il n'y aura pas le choix d'être en deux parties. Sur TikTok, en tout cas, mais sur YouTube et sur Facebook, je vais essayer de le mettre entier. Donc, mets-moi en commentaire si ça te parle. Et n'oublie pas, reste dans l'ouverture. Ne t'attache pas. C'est ton ego qui s'attache aux étiquettes comme ça. C'est ton ego qui s'attache à ça, de dire que tu es un starseed ou une fille ou ci ou ça. Sors de ça, de l'ego. C'est important. Reste vraiment dans l'ouverture parce qu'il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus qui t'attend. Et autre point, ça je l'ai déjà nommé, hyper, hyper, hyper important. Garde espoir parce que les beaux jours arrivent. Puis ça arrive plus vite que tu penses. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.